Et voilà, encore bien-aimés, on se retrouve et rarement les samedis on fait cela. Ça, ce sont des éditions spéciales, bien-aimés, des éditions spéciales que nous faisons concernant cet enseignement que nous développions, bien-aimés, sur ce qui concerne la sorcellerie dans l'Église. Je pense que par la demande de plusieurs personnes et de tous ceux qui veulent, bien-aimés, nous demander, pasteur, tu nous as dit que tu vas nous enseigner tous ces mois sur la sorcellerie. Pourquoi ne pas prendre aussi les samedis? J'essaie de prier Dieu. Dieu m'avait convaincu d'avancer avec vous même aujourd'hui. Et je demande à tout le monde, bien-aimé, de mobiliser un grand nombre, car ces grands fléaux qui détruisent les églises, nous tous, nous devons nous réveiller étant des sentinelles et des personnes, des enfants de Dieu, que Dieu cherche que nous puissions nous mettre à la brèche pour boucher ces brèches et empêcher le diable d'avoir le dessus sur ce qui est, bien-aimé, la maison de l'Éternel. Dieu compte sur toi et tu es la seule personne que Dieu a choisie pour pouvoir défendre son Église. Et bien-aimé, commence à partager cette émission, bien-aimé, à un grand nombre de personnes. Donne à beaucoup de gens cette possibilité à venir nous rejoindre dans cet auditoire. Que le Seigneur bénisse tout celui qui fait ce grand travail de mobiliser un grand nombre de gens, de faire en sorte que ces messages atteignent tout le monde, même dans les messengers, les invités et tout ce qu'on sont. Dans 3-4 minutes, on va démarrer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, les amoureux de la connaissance et de la parole de Dieu. Les choses de chez nous, ce qui vient de l'éternité. Dans 3-4 minutes, on va démarrer. Partagez ça. Que Dieu soit loué. Nous invitons un grand nombre de personnes à voir par ces beaux messages. Nous allons nous mettre tous à table bientôt. Nous mangerons à la main, vous le savez. Nous mangeons à la main. Oui, les choses de chez nous, de là où nous venons. Que Dieu s'exalte et soit béni. Gloire au Seigneur. Dans 2 à 3 minutes, on va commencer. Gloire au Seigneur. Dans 2 à 3 minutes, on commence comme on s'est bien dit. Dans 1 à 2 minutes, bien aimé, on va commencer notre enseignement. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entrent. Wow, wow. Que Dieu vous voie et qu'il vous arrose, bien aimé. Nous allons permettre à l'Église de Jésus de retrouver son efficacité, aux chrétiens, bien aimés, qui sont pris en otage, de sortir de cette position grâce à cet enseignement. C'est ainsi que, bien aimé, ne refuse pas de partager cette émission à un grand nombre de personnes, soit vraiment un fidèle collaborateur ou une collaboratrice du Yoshua, celui qui va permettre que des milliers de personnes entendent ce message. Gloire à Jésus.
Et voilà, on va prier, bien-aimé. Il est l'heure. Seigneur, nous bénissons ces moments que nous voulons écouter ta parole. Nous te prions d'être le maître de ces instants et de donner la possibilité à un grand nombre d'en profiter. Ouvre les yeux, les oreilles, et dispose le cœur de chacun. Et Seigneur, que ces messages délivrent une personne et relève une personne et délivre une église au nom de Jésus. Amen. Et voilà, bien-aimés, comme je disais, que le Seigneur vous fasse tous du bien et qu'il vous voie de partout que vous êtes et pour recevoir la bénédiction de sa part au travers de cet enseignement que nous développions sur la sorcellerie dans l'Église. Bien-aimés, je nous ai dit que de plus en plus, le nombre du mal s'augmente dans nos églises. La sorcellerie est en train d'occuper un grand espace maintenant dans les églises de Dieu, les églises pentecôtistes, évangéliques, et pour ne pas toucher les autres églises qui sont déjà sous l'autorité du diable. Et parlons de nos églises de réveil. Aujourd'hui, bien-aimés, ce que nous sommes en train de vivre, n'a complètement rien à voir de ce que Jésus attendait de nous. Ce que Jésus attendait de nous. L'Église est en train, bien-aimés, de partir vraiment à une situation, bien-aimés, grave. Et ce que chacun doit retenir, à chaque fois, une église commence à un endroit où il y a une église dans une vie, dans un secteur, ne pensez pas que toutes les personnes qui viennent, tous sont des sauvés et tous qui viennent pour recevoir Jésus ou pour connaître le meilleur ou pour chercher à sauver leur vie. Il y en a d'autres, le monde des ténèbres envoie pour qu'ils puissent se mélanger avec nous. En se mélangeant avec nous dans le but, bien-aimé, de détruire ou d'empêcher que cette église dégage une chaleur, une force, une puissance et tout ça, parce que le diable œuvre dans le but, bien-aimé, de contrecarrer la volonté de Dieu sur la terre. Et j'avais bien dit que quand vous recevez des personnes dans vos églises, oui, il est content pour un pasteur ou même pour les membres de l'église, mais vous devez ne pas arrêter, bien-aimé, accentuer la vie de prière dans votre église. Tous ceux qui viennent ne viennent pas pour le même objectif de préparer leur éternité. D'autres viennent simplement pour travailler au compte du diable, pour détruire l'église de qui? De Jésus. Pour détruire l'église de Jésus, empêcher l'église de Jésus, bien-aimé, à accomplir sa mission sur la terre. Et nous avons un chapitre qu'on va même lire, bien-aimé, la joie de gagner les âmes. Nous évangélisons, nous invitons, même dans l'évangélisation, quand vous prenez, vous vous souvenez de la parabole que Christ donne. Christ donne une parabole sur ce qui concerne quoi? Le royaume des cieux. Il a bien précisé, pas le royaume de Dieu, mais le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui a jeté son filet et il a récupéré le filet. À l'intérieur, on a trouvé toutes sortes de choses. Mais vous savez, quand on retire le filet dans les eaux, il n'y a pas que des poissons, il y a des aussi des saletés, il y a des crapauds, il y a tout ça. Mais pourtant, le pêcheur a besoin de poissons. Mais dans son filet, on ne trouvera pas les poissons. C'est de même quand l'église se bâtit ou se construit à un endroit ou commence à un endroit, toutes les personnes que nous recevions, toutes ces personnes, toutes ne sont pas des poissons que nous désirons avoir dans notre quoi, bien-aimé, dans notre barque ou dans notre petit bateau et que nous sommes en train de naviguer. Et il y en a d'autres qui entrent, qui ne sont que des semences étrangères. Mais bien-aimé, dans toute église, quelle que soit son efficacité, son succès, quel que soit la stratégie ou l'onction qu'a le pasteur ou le programme de l'église ou la renommée de cette église, vous devez croire que dans ces églises, il y a un groupe de sorciers qui ont été détachés par les diables pour travailler dans cette église, pour récolter des informations, pour permettre que le mal s'y introduise et pour
empêcher ou pour influencer, pour envoûter les chrétiens et les gens de cette église. Je vous ai dit qu'une église, quand la sorcellerie commence, excusez-moi, à prendre le dessus, je vous ai dit un objectif crucial, d'abord crucial et important dans cela, il faut qu'on étouffe quoi? La vie des prières et qu'on puisse, bien aimé, ralentir l'efficacité de l'église, empêcher cette église de dégager la chaleur, éteindre la lumière de cette église, bien aimé. La lampe de cette église, on doit chercher quoi? À l'éteindre. La lumière de cette église doit être étouffée. La flamme de cette église doit être éteinte. Pourquoi? Parce que si l'église là continue à libérer une force, une chaleur, bien aimé, ça va déranger les occultistes qui vivent dans ces secteurs, les sorciers, les magiciens, bien aimés, et toutes les personnes, bien aimées, pratiquant les choses du diable. Alors c'est ainsi qu'ils détachent dans leur groupe un nombre de personnes, bien aimées, pour venir se mélanger avec les gens qui viennent dans cette église et pour chercher quoi? À déstabiliser cette église. Et ces gens qui vont venir, bien aimés, vous allez constater, vont dégager des caractéristiques des personnes super spirituelles. Super spirituelles, comme je vous avais dit, super spirituelles, des personnes, bien aimées, que vous allez remarquer que non, ce sont des personnes qu'on en avait vraiment besoin et des personnes importantes pour que cette église avance ou marche. Et vous allez constater que ce sont des personnes qui sont tellement motivés et apparemment bien aimés à permettre que cette église évolue, mais bien au contraire, ces gens sont là pour détruire. Vous connaissez que le diable joue un grand rôle de détruire et non, bien aimé, de pouvoir quoi? Construire. Le diable ne construit pas, le diable détruit. Et vous connaissez la mission dans le livre de Jean 10, comment le diable quoi? Travaille. Et dans cette église, vous allez constater que non, je vous ai dit que le taux des sentiments et les pasteurs va commencer à chercher à se plaire. Et un culte de personnalité pour ces pasteurs sera établi dans cet endroit. Le culte de personnalité qui sera établi, le pasteur va commencer plus à parler de lui que de parler plus de Jésus. Même s'il dit le nom de Jésus et tout ce qu'il dit, ça doit être centré à son intérêt. Vous allez voir les pasteurs quand ils parlent même pour des miracles. J'ai été à tel endroit, j'ai prié pour une telle personne, la personne a été guérie. On est de mettre plus la gloire à Dieu et la gloire va commencer à revenir à Jésus. Et dans cette église, vous allez comprendre que non, il y a un groupe de sorciers qui est là. Ce sont des personnes qui vont commencer, bien aimé, à féliciter les pasteurs au point d'amener les pasteurs même à être comme si vénérés. On va quitter, bien aimé, le stade, le niveau, bien aimé, du respect au pasteur, mais ça sera comme le niveau d'adoration du pasteur. Et pourquoi? Parce que les pasteurs vont penser que ce sont des personnes qui m'aiment beaucoup, mais or ces gens sont là simplement pourquoi voiler le pasteur, empêcher et tout cela. Ce sont des personnes qui vont être là toujours pour accuser les autres. Vous connaissez ce qui s'est passé même à Babylone, où les rois avaient des personnes qui étaient là pour examiner les vies de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego et qui allaient auprès du roi pour rapporter. Dans l'église, vous allez voir des gens comme ça, bien aimés, qui sont là pour récolter simplement les informations. Regardez ce que les gens font pour aller accuser au pasteur. Quand le pasteur, tu commences à voir dans ton église, il y a un groupe de personnes qui viennent toujours accuser au papa, et quand tu n'es pas là, il y a ceci, il y a des gens qui font cela, et il y a ceci, cela, cela. Bien aimé, ne vous réjouissez pas de ces gens parce qu'ils jouent un rôle pour chercher, bien aimé, à te distraire et à chasser les âmes, à détruire la bergerie de Dieu. Et c'est comme ça se passe, bien aimé, dans les églises. Nous avons des versets à lire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bien-aimé, la sorcellerie est entrée dans les églises terriblement. Au niveau même des pasteurs, c'est ainsi que je mettais même accent aux enfants de la famille France pour Christ. Je vous ai dit que nos frères, surtout tous ceux qui m'écoutent, si vous avez un pasteur que Dieu vous a donné, donnez plus confiance d'abord à ce pasteur si vous avez discerné que c'est Dieu qui vous a donné. Bien-aimés, arrêtez de donner vos têtes à tout le monde, de vous imposer la main. Vous savez que d'autres vies de certaines personnes sont détruites, bien-aimés, non par à l'extérieur de l'église, non auprès des membres de leurs églises ou aux amis, mais d'autres, leurs vies sont détruites dans les intérieurs de l'église. Dans les églises, bien-aimés, où ils sont venus chercher la guérison, mais ils ont trouvé au contraire des problèmes et des malédictions. Je vais
vous parler, en parlant de cet enseignement, bien aimé, sur ce qui concerne la sorcellerie dans les églises, nous allons comprendre aussi beaucoup de pratiques qui se font même au milieu des pasteurs dans les domaines de guérison, de miracles, des domaines de beaucoup de choses, même des prophéties. Comment les choses se font pour que chacun puisse comprendre que non. Et il y a tellement de dégâts, il y a tellement de dégâts dans les églises, bien aimés. Il y a des gens et qui leurs vies sont détruites. Bien aimé, ne donnez pas vos têtes à tout le monde de vous imposer la main. Si vous avez votre pasteur que Dieu vous a convaincu, je dis que non, ayez confiance à ce pasteur. Tous les gens qui viennent prêcher dans vos églises, il faut un véritable enfant bien-aimé, avant de prendre même quelque chose à manger, doit regarder son parent, l'attitude et les regards de son père ou de sa mère, pour pouvoir répondre peut-être à ce qu'on lui donne. Mais, bien aimé, nous avons des enfants aujourd'hui qui ajoutent foi à toute chose. Quelqu'un qui vient parce qu'il parle en langue koso, et si le pasteur l'a laissé passer, ne veut pas dire nécessairement le pasteur autorise à toute chose. Il faut des fois regarder les regards de vos pasteurs parce qu'il y a la sorcellerie dans les églises où même d'autres pasteurs, bien aimés, volent des bénédictions de certains chrétiens simplement par l'imposition des mains. Vous savez que la couronne, on le met sur la tête. Je voudrais vous dire une chose, une couronne, ça se met sur la tête. Or, la Bible nous dit que non, celui qui vaincra sera vêtu de blanc et Dieu va aussi lui donner des couronnes. Il y aura couronne de justice, couronne de gloire et couronne de victoire, bien aimé. Et ces couronnes, on les met sur la tête. Or, ces couronnes, c'est ce qui, bien aimé, reflète, bien aimé, quoi, et ta destinée, qui explique qui tu es. C'est ainsi que l'imposition des mains sur la tête, il y a eu des personnes qu'on les a enlevé leur couronne de gloire, leur couronne de victoire, leur couronne d'excellence. Depuis qu'on t'avait imposé la main, au lieu que les choses évoluent, mais les choses se gâtent et les choses s'abîment. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez d'abord tout esprit, bien aimé. 1 Jean 4, 1. Et que vous savez que je vous le dis tout à ce chapitre parce que je sais que non, c'est pour demander aux chrétiens de bien ouvrir les yeux. De bien ouvrir les yeux parce que l'heure est grave. Je dis à chaque fois qu'une église commence à un endroit, une église est bâtie à un secteur et que vous voyez les gens commencer à venir, quel que soit le nombre que vous faites, ou vous êtes nombreux ou vous êtes moins bien aimés, croyez-moi, parmi vous là, il y a les personnes détachées par les diables pour venir œuvrer dans cette église-là. Il y a des sorciers. Même les nombres, même ça peut être 4, 5, 2, 3, 1. Bien aimé, mais l'essentiel, bien aimé, il y aura un détachement satanique qui sera avec vous dans cet endroit pour pouvoir permettre au diable d'avoir la même mise sur votre église et pour faire quelque chose, pour être bien informé. Ce qu'il faut retenir, on dit que le monde du diable est désordonné, mais le diable est très organisé. Pourquoi? Parce que comment le diable, à une minute près, il arrive à être au courant de beaucoup de situations qui se passent dans le monde? Parce qu'il a détaché ses agents partout. Et les agents qui travaillent facilement dans les églises qui s'infiltrent, comme je vous ai dit, beaucoup bien aimés, la majorité, ce sont plus des sorciers qui arrivent à entrer au milieu de nous, qui se déguisent. C'est ainsi qu'on avait lu avec vous les livres de Jude, chapitre 1, le verset 4. La Bible nous dit ceci, la Bible dit que non, il s'est infiltré parmi vous certains hommes. Bien aimés, parmi nous, il y a des glissements, des infiltrés. Et ces gens passent, bien aimés, comme des personnes aimant Dieu plus que toute chose. Comme des personnes, bien aimées, amoureuses, décidées, bien aimées, à permettre que cette église avance. Et j'ai dit qu'à un certain moment, vous allez commencer à remarquer les comportements de ces gens commencer à se gâter pour simplement embrouiller l'équilibre moral du pasteur, de certaines personnes et pour déstabiliser. Ils aiment créer des dizaines, des divisions. Et quand ces gens sont à l'église, où vous constatez la croissance, mais une croissance bien aimée qui fait entrer des bêtises. L'église grandit, mais les gens ne changent pas. Vous allez constater que les gens ne changent pas. Les gens font des activités à l'église, mais personne ne craigne Dieu. Et vous allez entendre beaucoup de problèmes. Ça les nombre beaucoup, mais beaucoup de problèmes. Ou à un certain moment, dans d'autres cas, bien aimé, vous allez voir que non, ils vont freiner la croissance d'une église. Je vous ai dit dans l'émission d'hier, quand il freine la croissance d'une église, l'église devient comme une forme de mutualité. L'église devient comme une forme bien aimé, des lieux de rencontre où les gens viennent. D'autres vont commencer même à vendre. Ça devient comme un marché, je vous ai dit, comme un marché. Au comme un marché,
Et vous allez entendre même certains langages. Une fois, j'ai reproché à une de mes filles, dit quand on lui demande comment l'église est passée, tout le monde était là. Comment on peut savoir dans une église que tout le monde est déjà là? Parce que l'église est une porte ouverte à laisser à tout le monde de venir. Mais vous allez constater, les gens disent, on est content parce que tout le monde était là à l'église. Mais comment dire tout le monde était là à l'église pendant que l'église est ouverte à tout celui qui veut être sauvé? Comment vous savez que le nombre que Dieu a prédestiné pour vous, c'était seulement ce nombre-là? C'est par là que vous comprenez que non, c'est qu'il y a une limitation. Ceux qui sont à l'église limitent. Ils ne laissent pas rester longtemps les personnes qui viennent à l'église. Alors, parmi ceux qui partent aussi des églises, ne veulent pas dire que tous ceux qui partent, les sorciers, les chassent, de bonnes personnes. D'autres peuvent venir, mais sont aussi des sorciers. Mais ils vont provoquer des attitudes de parti pour séduire, pousser les autres aussi à quitter l'église et à aller plus loin. Je vous ai dit que l'esprit de division va régner, l'esprit de médisance va être là. Bien-aimé, la jalousie au milieu de vous, le colportage, bien-aimé, et la désobéissance. Vous avez remarqué que non, les gens qui servent Dieu, mais désobéissants, n'obéissent pas au pasteur, aux responsables, les gens impolis. Quand vous comprenez ces histoires-là, comprenez que non, il y a une installation, bien-aimé, qui s'est instaurée dans votre église et qui viennent de sorciers. Ils sont partout, ils sont même dans des églises qui bouillonnent, jusqu'à ce qu'ils arriveront, bien-aimés, atteindre la flamme de cette église. Bien-aimés, ils sont prêts, d'autres qui viennent à l'église, bien-aimés, de se faire passer même, bien-aimés, comme des donateurs des églises. Ils sont prêts des fois à prendre leur argent à donner à l'église, mais pour un but, et simplement de chercher comment à gagner la confiance des membres de l'église, des responsables, des pasteurs, et s'il est responsable de gagner la confiance de son pasteur, et s'il est pasteur de montrer aux gens qu'il est quelqu'un de bon, il donne des dons. C'est ce que vous voyez dans d'autres églises, les pasteurs commencent à donner des fois un culte, ils donnent l'argent à tout le monde, l'argent à beaucoup de gens. Ils disent, l'église là c'est bien, les pasteurs donnent l'argent, bien aimé, mais ils les donnent pour quel intérêt? Pendant qu'il n'est pas milliardaire, il n'est pas riche, il n'est pas consort. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Bien aimé, tout ce qu'on reçoit, on doit les recevoir avec quoi? Discernement. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, je voudrais lire avec vous parce que nous avons la lecture et les explications dans notre enseignement du Saint-Évangile. Matthieu chapitre 13, j'aime ça. Depuis qu'on a commencé, on lit beaucoup de versets. Bien aimé, continuez toujours à noter ces chapitres pour aider les autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui font cela pour le meilleur de tous ceux qui vont venir. Matthieu chapitre 13, je vais ouvrir. Et Matthieu chapitre 13, voilà. Oui, je commence à partir du verset 24. Écoutez. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, la Bible dit, il a proposé une autre parabole. Qui? Jésus. Il a proposé une autre quoi? Parabole. J'aime ça. Il a proposé une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence. À un homme qui a semé de la bonne quoi? Semence dans son temps. Mais pendant que les gens dormaient, dormaient, son ennemi vint s'aimant délivrer au milieu quoi? Du blé et s'en alla. Son ennemi vint s'aimant du blé au milieu quoi? S'en alla. La Bible dit, vous comprenez cela. Je m'arrête au verset 25 simplement. Bien-aimé, écoutez ceci. Dieu explique le royaume des cieux est semblable, bien-aimé, à un homme qui est sorti pour s'aimer quoi? Dans son champ. Mais qu'est-ce qu'on dit pour cet homme? On dit que non, il sema du blé. Mais au milieu de la nuit, pendant que les gens dormaient, et quand on parle dormir, c'est un état de coma ou le temps de l'inconscience. Au moment où la personne, bien aimée, n'est pas dans toutes ses concentrations dans ce monde réel. C'est le moment où l'homme ne sait pas ce qui se passe parce qu'il est dans un état de repos mental et consort. Alors, il ne sait même pas apporter un jugement entre les choses qui se passent parce qu'il est endormi, beaucoup d'organes et tout cela se repose. Et à ce moment-là, la Bible dit quoi? L'ennemi s'infiltre au milieu. Bien aimé, que quelqu'un dise Alléluia. La Bible dit que l'ennemi s'infiltre et il y va s'aimer. C'est ainsi que j'ai dit quoi? Dans toutes les églises, même si on sème la bonne sémence,
Vous devez savoir que les diables détachent un groupe de sorciers pour venir travailler avec vous, vivre au milieu de vous. D'autres deviennent même de pasteurs. Bien-aimé, retiens ça. D'autres deviennent même des pasteurs. D'autres deviennent même des apôtres. D'autres sont même dans les chorales. D'autres sont dans des modérations, dans des activités importantes, des intercessions. Ils aiment, comme je vous ai dit, des postes, bien-aimés, qui les permettent à pouvoir, bien aimé, trafiquer, et établir leur influence, et pouvoir, bien aimé, se faire afficher. Et comme ça, il peut facilement, bien aimé, atteindre tout le monde. Et ils sont dedans. Dans plusieurs églises, bien aimé, ils sont là. Parce qu'aucune église qui travaille sous ce soleil, le diable n'a pas détaché ses envoyés. Ils sont dedans. Bien aimé, d'autres sont même comme des super spirituels. Et tu vois sa manière de se comporter, leurs vêtements, bien aimé, sa manière de se vêtir, sa façon de parler. Tu peux qualifier que non, ça c'est le petit frère de Jésus en tout cas, et tu donnes. Parce qu'il cherche à gagner la confiance de tout le monde. Je vous ai dit quoi? Pour un but de récolter des informations, arriver à influencer et à un moment établir leur domination. Bien aimé, et je vous ai dit que quand quelqu'un s'infiltre, il cherche à assimiler et accommoder après ce qu'on appelle l'adaptation. Il s'adapte de cette vie, même plus mieux que ceux qui sont vraiment de bonnes semences. Et la Bible dit que non, au milieu de la nuit, pendant que les gens dormaient. C'est que quand vous voyez dans une église, bien aimé, on étouffe la prière. Les gens deviennent fatigués. Les gens aiment dormir. Les gens ne supportent plus. Vous allez constater que non, dans le programme, il y a toujours des justifications. Quand vous voyez dans une église, les gens ont tout le temps des raisons. Et parmi les sorciers, vous allez voir qu'il y aura des personnes, bien aimées, quand il sait qu'il ne sera pas là, il n'aimera pas venir te voir des fois responsable, te dire, il va le dire devant les gens, moi je ne pourrais pas être là, j'ai des problèmes. Et moi d'ailleurs, je ne viendrai pas. Et moi d'ailleurs, je ne vais pas le faire. Il dit, oh, je parle pour moi. Il parle pour lui. Non, les problèmes, les venins qui s'injectent pendant qu'il parle. N'oublie pas, je vous ai dit que non, dans l'histoire de la Bible, nous avons deux sortes de serpents que la Bible parle le plus. La vipère et aussi les pythons. La vipère qui jette le venin. Bien aimé, et la Bible, même je vous ai dit hier, et que Jean le Baptiste, lorsqu'il les a vus venir, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, quoi, à venir? Or, le serpent est bifide, il a deux langues, et tu vois comme ça qu'il sort, dans une langue, mais qui est séparée avec des trucs bifides. C'est ce que ces gens, pour parler simplement, ils sont hypocrites, une forme de personnes qui ont des, visages, et qui semblent des fois, et quand tu leur réponds, dis, bon, papa, pardonne-moi d'avoir dit ça, la prochaine fois, je ne vais pas dire. Mais une fois encore, tu le verras encore répéter ça en public. Son problème, c'est influencer les gens qui sont dans cet auditoire et les pousser à se rebeller parce que leur maître, le diable, était rebelle dès le commencement. Et tout ce qui travaille à son compte doit se rebeller. Et quand ces gens commencent à prendre beaucoup possession de l'église, vous allez aussi remarquer, bien aimé, dans l'église, les gens deviendront même, bien aimés, égoïstes. Ils ne vont pas vouloir soutenir. Il y en a d'autres qui travaillent, ne pas chasser les âmes, mais bloquer le cœur des gens. Et commencer à tourner les pensées des gens vers leurs propres difficultés que de mettre la foi. Parce qu'ils tuent la foi. Les sorciers sont là pour tuer la foi, pour donner, bien aimé, les doutes beaucoup de gens. Tu verras lui, et le pasteur prêche, mais lui, il ne connaît pas mes difficultés. Il partage des choses comme ça. Quand vous êtes avec des gens comme ça, ils disent, moi, je vais donner, on ne sait pas, peut-être on donne comme ça, si Dieu ne fait pas. Moi, je connais quelqu'un qui avait des exemples toujours négatifs qui détruisent la foi et qui empêchent les gens. Et vous avez ces gens dans vos églises. Il peut être même un pasteur de l'église, mais lui-même, il est dit devant les gens pour décourager les autres personnes à ne pas le faire, en montrant pourquoi. Parce que la sémence les fait tourner. Je dis qu'il y a des pasteurs sorciers, non sorciers, mais d'autres pasteurs sont pris en otage. Bien-aimés, sont pris en otage par des fidèles sorciers. Et ces gens, quand ils sont à l'église, bien-aimés, les pasteurs, tu vas sentir toi-même, tu ne peux rien faire au départ de ces gens. Il faut passer par ces gens. Parce que tu sais que c'est grâce à ces gens que beaucoup du monde deviennent bien-aimés. Ne crois pas que beaucoup de gens qui viennent à l'église, qu'une personne qui amène beaucoup de gens, tous ces gens qu'ils amènent, peut-être sont des semences, des bonnes semences de Dieu. Il y a des personnes qui amènent simplement un groupe de lots d'autres sorciers pour remplir l'église et pour pouvoir mieux te contrôler. Et tu vas remarquer, bien-aimé, si tu remarques, pasteur, tu commences à négliger. Comme je vous ai dit, avoir l'esprit de parti, de commencer à, toi, les pasteurs, à se pencher à certains groupes à l'église. C'est simplement pour pousser
l'esprit satanique a découragé ceux qui ne sont plus considérés par le pasteur pour commencer à quitter l'église. Je dis, leur présence des fois dans les églises, bien aimés, freine la croissance. Quand vous voyez une église passer beaucoup de temps et ne croisse pas, je vous signale. Et je dis à mes enfants, vous qui me suivez, à Boussy, à Rony, à Orléans, quand vous voyez que l'église stagnante n'arrive plus à croître, bien-aimé, comprends que cette église est habitée par une influence sorcellérique et il y a un groupe de gens, bien-aimés, qui sont là pour freiner, mais qui vont vous faire croire comme si c'est souci de l'église, parce que vous les voyez régulièrement à l'église, des fois présentes, vous dites que non, ah, ça ce sont des bonnes personnes. Mais non, d'autres sont motivés pour veiller si réellement que les pièges qu'ils mettent et sont toujours en activité, sont toujours en place pour bloquer l'avancement d'une église. Quelqu'un entend ce que je dis? Et vous allez constater dans cette église, bien-aimé, le pasteur aura du mal même à dire la vérité, je veux dire que même prêcher la vérité. Cette église, on va commencer à prêcher plus de choses et que les gens aiment entendre. C'est ce qu'on dit souvent. Et que les gens seront plus contents d'entendre des choses et qui les égayent, qui les poussent à dire beaucoup amen, à être contents. Et le pasteur sera aveuglé par l'argent qu'on lui donne quand il prêche. Et les gens vont commencer à crier, oh, tu es le top de top. Et mais les constats à la fin, bien aimé, vous allez remarquer, tout ce qu'on prêche à ces gens, et si vous faites des études, personne ne comprend ça. Et ça reste à une personne, même pas dans sa tête. Et le mec, qu'est-ce qu'on a prêché? La personne ne connaît pas. Mais pourquoi tu criais? Et comprends directement, bien-aimé, c'est un mouvement pour faire endormir même toi, le leader. Faire endormir et tout le monde. Et vont pousser beaucoup de gens à avoir un cœur, bien-aimé, incrédule à cette église. Les gens seront têtus même vis-à-vis de la parole, bien-aimé. Or, nous savons que le véritable enfant de Dieu, comme je venais de dire avec l'une de mes filles tout à l'heure, un véritable enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, lorsqu'il entend la voix de son maître, bien aimé, il s'incline. C'est comme un enfant qui peut faire des bêtises. Lorsqu'on lui dit que papa arrive, cet enfant arrête des bêtises. Mais quand tu remarques, pourquoi cet enfant va arrêter les bêtises? Parce qu'il sait que c'est son père. Mais si c'est le père du voisin, il va dire, oh, c'est pas mon père. Mais quand il sait que c'est son père qui arrive aussi, ton père arrive. Cet enfant stoppe et change de fois l'attitude. Parce que il doit du respect et la crainte à son père. Mais si tu vois dans une église, un chrétien commence à s'en foutre même de son pasteur, n'obéit pas à son pasteur, aucun respect. Bien aimé, vous voyez, l'esprit d'un pardon règne à l'église. Les gens ne se pardonnent pas. Les gens se querellent entre eux et comprennent que, bien aimé, il y a une habitation des sorciers, une caverne des sorciers sont établies. Il faut que cette église se lève à la prière. Et d'autres viennent aux intercessions comme la sœur que je vous ai dit qui m'avait fait manger les caca. Qu'est-ce que cette sœur faisait à l'intercession? Bien aimé, on félicitait cette sœur à sa manière de prier. Quand elle priait avec les autres à l'intercession, la sœur élevait la voix, priait très très fort. Et les gens, des fois, se fatiguaient. Nous, on faisait, comment la sœur est forte? Or, l'affaire faisait en sorte que plus elle élève sa voix, quiconque attend simplement le son de sa voix, et cette personne était fatiguée, déconcentrée, affaiblie et consort. Ceci, on dit aux gens, quand vous venez à l'église prier, concentrez-vous. Vous ne venez pas pour savoir ce qui se passe chez l'autre et tout ça. Concentrez-vous. Parce que tous ceux qui prient avec vous ne sont pas avec vous. Vous vous souvenez de 1 Jean chapitre 2 qu'on avait lu avec vous à partir du verset 18. Dont la Bible nous disait quoi? Et petits enfants, vous avez appris que l'antichrist venait. Mais déjà, il y a plusieurs antichrists. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Bien-aimés, s'ils seraient des nôtres, comme la Bible dit, ils allaient demeurer avec nous. Demeurer dans quoi? Nous nous demeurons dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous m'aimez, vous demeurerez dans ma parole. Vous garderez mes commandements. C'est que s'ils demeurent avec nous, vous allez garder quoi? Les commandements de Dieu. Mais s'ils ne gardent pas, comprenez qu'il y a un souci. Je dis, ils bloquent la croissance, mais dans d'autres églises, ils laissent l'église croître. Mais la seule chose, ils empêchent que le peuple de Dieu réceptionne les messages qui se donnent quoi à cet endroit. Les nombres croissent, mais les gens ne se répandent pas. Les gens viennent dans les retraites, bien aimés, c'est comme se rencontrer, des prières, c'est pour causer. D'autres vendent même des choses au milieu quoi de la retraite et vendent des choses. Vous comprenez directement que non,
la santé de cette église est quoi? Est médiocre. L'adultère, l'impudicité, bien-aimés, vont se faire à l'église et comme la monnaie, bien-aimés, en échange. Et bien-aimés, les femmes mariées vont sortir avec d'autres personnes qui sont mariées, les célibataires, avec les hommes, femmes mariées, et tout ça. Bien-aimés, et il y aura de l'hypocrisie. Il y aura une forme, bien aimé, même si on prêche comment, ça ne fait rien. Déjà deviendront imperméables parce que les sorciers vont établir des murs. Ils vont mettre chaque personne, bien aimé, dans une clôture et qui empêche que la parole accède. C'est ainsi que le livre des 2 Corinthiens nous dit ceci que non, les armes que nous avons, c'est pour renverser les forteresses. Pour renverser le forteresse, bien aimé, et amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Ces choses ne peuvent qu'arriver si l'Église s'alimente avec la vie de prière. Bien-aimé, toi qui se vois fatigué à la prière, comprends, tu es déjà à la merci. Et tu es vraiment, bien-aimé, merci du diable. Quand tu vois la vie de prière commence à disparaître dans ta vie, crois-moi, les personnes qui t'attaquent sont tout près de toi. Je vous ai dit quoi? Le diable s'est fait faufiler au milieu de nous. C'est ainsi que je lis avec vous le livre, c'est là. Bien-aimé, écoute quelque chose que Paul parle dans le livre des Galates. Quelque chose que Paul parle dans le livre des Galates. Prenons d'abord Galates chapitre 3. Que la lumière soit. Bien-aimé, je disais que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Que Dieu bénisse tout le monde. Et qui donne la possibilité à un grand nombre de personnes de manger avec nous cette parole. Bien aimé, des messages comme ça, des fois, et il faut faire un effort que ça atteigne tout le monde parce que le diable cherche aussi de ce côté d'empêcher que les gens entendent ça. Mais nous allons leur montrer que nous, on va faire cela. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 3. Permettez, parce que je faisais quelque chose rapidement. Celui qui peut écrire déjà, écris-nous ces chapitres. Galates chapitre 3, à partir du verset 1. Oh, la parole de la Bible dit, « Oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous, osiez de qui à être quoi? Osiez de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Qui vous a ensorcelé? Le problème, Paul pose la question aux habitants des Galates. Il dit aux Galates, les gens sans intelligence. Qui vous a ensorcelé? Bien aimé, Paul parle à l'église des Galates. Pose-toi la question, toi chrétien. Comment tu es devenu? Tu ne vois plus, tu n'arrives plus à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne vois plus, tu es devenu au contraire. C'est lui qui s'oppose à la marche des choses de Dieu. Vous ne remarquez plus que cette église, qui était une église de prière, n'est plus une église de prière. Vous ne voyez plus que vous qui soutenez l'œuvre de Dieu, comment vous commencez à vous comporter. Tu ne vois pas, toi qui n'avais pas le comportement, bien-aimé, ma soeur, de ne pas, et toi qui cachais ton corps, tu remarques, maintenant tu commences à montrer ton corps. Vous ne comprenez pas que ces gens qui se sont cachés dans des robettes, dans les robes, maintenant portent des robettes, maintenant ils cherchent toujours à montrer des parties de leur corps. Qui vous a ensorcelé? Et même toi, qui aimais Dieu, et qui aujourd'hui qui se refroidit, qui n'a plus l'envie de servir Dieu comme avant. Cet amour premier est parti. Tu ne poses pas la question qui t'a ensorcelé, bien aimé. L'église de Jésus est infiltrée. L'église de Jésus est infiltrée. Quelle relation tu as avec les pasteurs, mais que les pasteurs qui ne te parlent pas la vérité? Tu ne comprends pas. S'il est un homme de Dieu, il doit, même dans sa faiblesse, il doit des fois aussi te parler de la parole. Mais il ne te parle même pas de la parole. Quand tu es avec cet homme de Dieu, vous parlez de tout. Et tu aimes comme ça. Tu ne comprends pas que tu aimes quelqu'un qui te parle des choses et que tu évites la personne qui te prêche la vérité. Je dis, quand la sorcellerie commence à contrôler les états d'âme des gens, l'église de Jésus, bien aimé, la vérité n'est plus prêchée. Parce que le diable est l'ennemi de la vérité. Le diable n'accepte pas que la vérité soit annoncée. Parce qu'il sait que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre. La vérité vous rendra libre. Et les pratiques sorcelleries qui viennent aimer dans les milieux des églises, quand tu vois un pasteur sorcier en train de diriger une église, crois-moi, tout autour de la ceinture de ces pasteurs, il y a un grand nombre de sorciers qui sont avec le pasteur. Parce qu'un pasteur sorcier, bien aimé,
exerce facilement, bien-aimé, son activité, bien-aimé, en faisant approcher aussi tout près de lui des personnes de sa nature pour pouvoir quoi? Exécuter la mission. C'est ainsi que, bien-aimé, ne mets pas un pied dans une église sans pour autant demander la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui y vont, après, ils demandent la volonté de Dieu à l'intérieur. Un véritable enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, c'est alors qu'il cherche d'abord quoi? À demander à Dieu sa volonté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que la lumière soit. Je veux voir des gens comprendre, bien aimé, cet enseignement, que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous éclaire. Le but de cet enseignement, que Dieu sauve des milliers de personnes, bien aimé, et sauve aussi des églises. Pasteur n'arrive plus à prier et pasteur commence à penser plus à l'argent. Et bien aimé, les gens te donnent l'argent. Vous devez savoir que les sorciers, tout ce qu'ils donnent, ils déclarent des incantations, des paroles incantatoires, bien aimé, de l'envoûtement. Pour que tout ce que vous allez prendre, pour qu'ils puissent vous envoûter. Quand ils sont dans des intercessions, bien aimé, c'est pour, à un moment, empêcher que l'esprit de l'intercession ait l'efficacité. Ils sont les premiers des fois à se faire passer comme des super spirituels, comme je dis. Ils proposent, parce qu'à cette église, il n'y a pas de veillée. Moi, j'aime de veiller. Dans cette église, il faut qu'il y ait beaucoup de retraites. Les premières personnes qui partent de retraite, et vous allez remarquer, quand il y aura la retraite, la personne ne viendra pas, donnera l'excuse. Et tout ça pourquoi? Pour vous pousser, bien aimé, attention à l'église. Des personnes que vous voyez sembler être comme des personnes plus sérieuses et plus puissantes et plus spirituelles. Ce sont des gens qui cachent une identité derrière eux. Et ce sont des gens bien aimés et qui montrent comme s'ils sont plus compatissants. Souvenez-vous de quelqu'un de la Bible qu'on appelait Judas, que Jésus avait dit qu'un de vous c'est un démon. Quand Jésus, la femme là avait brisé, bien aimé, le vase, et cette vase, bien aimé, plutôt, cette vase de parfum au pied, qu'est-ce que Judas dit? Judas dit, oh, pourquoi vous dépensez quelque chose de cher comme ça? On aurait dû donner ça, bien aimé, à qui? On aurait dû donner. On a dit quoi? Aux pauvres. Il manifesta, bien aimé, la compassion des pauvres pendant que c'était lui-même qui avait beaucoup besoin d'argent. Au point que vous vous souvenez, il a vendu le maître pour gagner des sous. Et tout ça. Mais à ce moment, il faisait quoi? Comme si que son souci était le salut des pauvres. Bien aimé, ça c'est sauvé. La Bible dit, nous verrons la différence. La meilleure façon à le défendre, demain, peut-être non, pas demain, dans la semaine prochaine, je vous dirai quelles sont des choses à mettre en marche pour pouvoir, bien aimé, empêcher, bien aimé, les œuvres du diable dans nos églises. Je vous dirai. Mais là, nous parlons d'abord de ce qu'ils font. Vous allez remarquer dans les églises, quand on prêche, les gens dorment facilement. Et ils font dormir, ou peut-être la personne sorcière dort pour pouvoir quoi? Répandre des ondes négatives. Ou les sorciers font dormir pour empêcher les gens à comprendre et vont pousser les gens bien aimés quand la parole se prêche à les donner des imaginations, des raisonnements en disant que ça on m'a dit et ça on a dit. Or la parole qui touche, ils vont empêcher les gens d'être touchés par la parole, de prendre à chaque fois que la parole qui touche à une personne dans un mauvais sens. Quand on prêche la vérité, la personne tourne ça, ah, ça, ce sont des mortifications, c'est qu'on me parle mal et tout ça, pour pousser les gens ou à quitter ou à venir à l'église, mais en ayant des comportements comme ça. Je vous ai dit aussi, ce sont des personnes qui chantent des emails. Même pour rien, la personne change des attitudes. Il vient aujourd'hui, je ne sais pas les gens, mais il veut simplement ouvrir les portes à cette église pour donner de la colère. D'autres vont désobéir à tout ce que les pasteurs disent, simplement pour pousser les pasteurs à se mettre en colère. Pourquoi? Vous connaissez Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, bien aimé, si vous prenez le verset 26 au verset 27. Notez-moi ça. Ephésiens 4, 26 au verset 27. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et le verset qui suit, qui dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. C'est que ces gens savent que la colère est un moyen par lequel on peut aussi pouvoir trouver un moyen, bien aimé, pourquoi? D'accéder dans un territoire ou de la vie d'une personne. Alors, bien aimé, cherchons que le Saint-Esprit nous donne plus de la maîtrise pour empêcher ces gens. Certaines de ces églises, dirigées par des collaborateurs sorciers, et les pasteurs sorciers, bien aimé, vous allez constater des pratiques de miracles, comme je vous ai dit. Tout miracle qui se passe à l'église et que les gens témoignent des fois que non, dans cette église, depuis que je suis parti, on a prié pour moi, les choses ont changé. Des fois, je ris, bien aimé, et bien aimé, le diable ne peut pas sauver.
Le diable, il ne peut pas guérir. Quelqu'un me dit, mais si, mais il y a des gens. Non, ce ne sont pas des guérisons, ce sont que des déplacements. Commencez à examiner. Un homme sorcier qui prie pour une personne pour qu'elle soit guérie, quand il impose sa main à toi, tu souffrais peut-être, bien aimé, de la jambe gauche, peut-être tu avais un petit kyste sur la jambe, la personne prie, le kyste disparaît, peut-être c'est une garantie de guérison de 6 mois, tu te sentiras bien. Mais tu vas remarquer les mois à venir, après peut-être 6 mois ou peut-être c'était pour 1 an, peut-être pour 2 mois, tu vas tomber malade, une autre peut-être maladie, mais plus sérieuse que celle que tu avais avant. Parce que les diables, vous savez, quand un démon part, quand il revient, il donne plus fort. C'est que les démons qui étaient entrés le moment où toi tu pensais que tu étais guéri, on a mis un démon supérieur que celui qui était avant cet endroit pour te faire croire que tu es guéri, mais qui va provoquer une maladie plus grave ou un problème plus sérieux que celui que tu avais avant. Ou quelque temps, vous allez attendre que non, la personne qu'on avait prié pour elle était guérie, on a appris qu'elle est décédée de crise cardiaque. Et les gens ne pourront pas faire peut-être la corrélation entre le pasteur qui avait prié pour lui, parce que c'est que le pasteur avait prié pour la jambe. Mais pourtant, elle est morte par le... Bien aimé, faisons attention. Et vous allez remarquer aussi dans ces églises, beaucoup de miracles, de guérisons, peut-être des gens témoignent, et le mariage que les gens témoignent, les gens tombent dans cette église tout le temps. Mais quand vous faites les bilans de tous ces gens, apparemment qui reçoivent l'onction, les comportements, bien aimés, très, très négatifs. Très, très négatifs, les gens de cette église, les impolis, les rebelles, les insulteurs, et bien aimés, qui disent n'importe quoi, des calomniateurs, et ces gens me disent, mais comment les mêmes personnes qui prophétisent dans cette église, mais impolis, et vous allez remarquer les gens qui prophétisent même dans cette église que les pasteurs ont nominé comme des prophétesses. Des fois, ne connaissent même pas les écritures de la Bible, mais vous vous demandez, ils prophétisent sur quelle base de la parole? Vous avez, et vous les Congolais, vous connaissez même, il y a un politicien qui avait dit quoi? Il faut qu'on demande à la base. Il faut qu'on demande à la base. C'est que toi, un chrétien, bien aimé, quand tu prophétises, nous voulons, nous qui sommes, bien aimés, le lecteur de la Bible, que la Bible a dit que nous devons faire attention, comme on avait lu dans le livre de Matthieu 24, verset 15, la Bible dit que non, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que le lecteur, que celui qui lise, le lecteur fasse quoi? Attention. Mais bien aimé, on va faire attention. On va se poser la question sur quelle base, et toi tu prophétises, ta prophétie se repose sur quelle base des Écritures? La base. Vous comprenez, c'est ce que j'insiste sur la base. C'est très très important. Et bien aimé, vous allez remarquer dans ces églises, j'avais même expliqué une fois ici dans l'église France pour Christ, vous allez remarquer des fois, il y a des appels, des annonces que le pasteur ou le responsable d'église vont dire aux gens, et tel dimanche, toute l'église vont s'habiller en telle couleur. Bien aimé, faisons attention, toute l'église vont s'habiller en telle couleur. Ou il y aura peut-être une couleur, bien aimé, et définitive de cette église des fois. Prenons, pour ne pas citer les églises déjà ici, et tout ça, vous connaissez certaines églises, bien aimées, qui s'habitent des fois en vert blanc, et d'autres. J'ai trouvé une autre église, bien aimée, vers la rivière de la Tchembe, au Congo-Brazzaville, j'étais parti baptiser. Alors j'étais à un survêt bleu. Je voulais rentrer à l'intérieur, on me dit que non, la couleur bleue ne rentre pas dans cette église. Il y a quasiment 3 sortes de couleurs qui rentrent dans cette église. Parce que je voulais laver mes mains. On a laissé entrer mes fidèles. On m'a dit que toi, tu ne rentres pas parce que tu n'as pas tout ça. Vous comprenez cette histoire? Bien aimé, ou peut-être on demande aux gens, ce week-end, tout le monde va s'habiller quoi? En couleur, peut-être quoi? En couleur blanche. Et surtout, la couleur blanche est devenue une couleur bien aimée, réputée dans beaucoup d'églises et que vous pouvez... un jour, si vous écoutez certains témoignages, vous allez entendre, vous verrez que les pasteurs demandent à tout le monde à s'habiller. Et vous allez voir des fois, dans des cérémonies, des églises, vous connaissez, comme on était même chez les magiciens, bien aimé, des fois, les gens allumaient des bougies, n'est-ce pas? Les gens allumaient des bougies. Où les pasteurs demandent à tout le monde, on va éteindre la lumière dans la salle, et que celui qui a une bougie ou une torche allume, bien aimé, à l'occasion de quoi? Est-ce que pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, il faut demander à tout le monde de s'habiller des mêmes couleurs, mais ils vous donneront des versets aussi de la Bible, et qui changent le sens
propre des Écritures pour vous convaincre parce que vous n'avez pas voulu croire à la vérité de la parole. Des Thessaloniciens chapitre 2. Bien-aimés, si vous commencez à partir du verset 10, la Bible dit que non, Dieu envoie un esprit d'égarement à ces gens parce qu'ils n'ont pas voulu croire ils n'ont pas voulu avoir l'amour de la vérité. Puisqu'on fuit de la vérité, et la Bible dit Dieu lui-même envoie à ces gens l'esprit de l'égarement. C'est ainsi que beaucoup qui refusent qu'on les prêche la vérité, qui sont entrés dans l'envoûtement des choses. Bien aimé, des fois, Dieu les laisse plutôt aller dans des pareilles églises. Bien aimé, méfiez-vous de ces églises-là. Ils diront que non, oh, c'est signe de la sainteté, c'est signe de la gloire de Dieu. Mais pourquoi nous tous on va s'habiller et pourquoi vous pouvez des fois éteindre des lumières, allumer des bougies? Vous ne comprenez pas. C'est pour faire entrer simplement des démons, vous posséder et vous contrôler, vous maintenir dans cette église et répandre. Je vais vous donner un témoignage de pasteur qui était venu me dire quelque chose, j'avais douté. Je pense, s'il est là ou s'il me suit dans d'autres sites, parce que tout le monde, des fois, n'apparaît pas ici, on ne les voit pas, d'autres qui regardent dans nos pages, des fois, on les retrouve en train de suivre ça dans les pages. Et c'est un pasteur qui me parlait d'un pasteur qu'il avait connu en Angola. Je ne cite pas le nom, sinon vous allez retrouver tous ces pasteurs que je parle. Il m'a donné des histoires et après on a vérifié aux personnes et surtout à celles qui avaient refusé cette proposition. La personne m'a confirmé. Au début, je ne croyais pas. J'ai dit, mais non, moi je croyais à ces vieux-là. Un des vieux pasteurs que nous connaissons, que vous connaissez aussi, répétez. Ce pasteur arrive en Angola et il vient prêcher chez un frère pasteur. Il voit son église avec des problèmes, des difficultés, des fois des croissances, qu'il a connu aussi des problèmes. Et il dit, avant de rentrer, il appelle dans la chambre, il dit, viens un peu, je vais te parler. Il dit, ah, viens, je ne me bats beaucoup avec l'église, il faut prier pour moi. Il dit, mais toi-même, tu refuses. Moi, je vais te donner l'onction des mouches. Il dit, ah. Il dit, l'onction des mouches, quoi? Il dit, non, ce sont des petites choses, simplement, je vais te confier. Tu vas remarquer, c'est comme tu vois une mangue. Quand tu jettes la mangue qui est mire dehors, tu vois comment les mouches viennent. Et quand tu feras ça, les gens viendront beaucoup dans ton église. Les gens viendront beaucoup, quoi? Dans ton église. Ah, lui, il a dit, ah, non, viens, moi, je préfère pas ça. Il dit, non, ce n'est pas grave. Et ça, tout ça. Vous savez, des fois, on est content de certaines gloires. Bien aimé, je ne dis pas que Dieu ne fait pas croître. Mais, bien aimé, quand on est déjà envoûté, le diable nous canalise dans sa direction. C'est ainsi que je vous ai dit une fois dans mes enseignements, ceux qui me suivent à l'église France pour Christ et d'autres non pas. Je dis que non, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est connecté à Dieu. La connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais quand l'homme a péché, la première chose, il y a une deuxième connexion qui était la connexion chez le diable. Là, c'est la femme qui a initié, c'est là quand je vous ai parlé que c'est la source de la sorcellerie, c'était la femme qui a commencé d'abord et lorsqu'on a fait manger la chose. Mais vous allez remarquer, c'était l'homme. C'était l'homme et la femme qui a initié l'homme. C'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, cela a refusé. Mais écoute encore l'autre histoire. Le deuxième qui me dit et qu'on appelle. L'autre, c'est un pasteur qui était à l'époque ici aussi en France, qui s'est déplacé, mais qui on connaît depuis l'Afrique. Et ce pasteur, Dieu l'utilisait, bon, entre guillemets, on dit Dieu, mais en réalité, ce n'était pas Dieu. Dieu l'utilisait par des prophéties. Vous savez, vous, les femmes, surtout vous, qui êtes plus des victimes parce que vous aimez ces choses, et d'autres sont des sorcières pour aller encourager ces pasteurs, pour pousser les gens à venir dans les églises là. Alors, il y a eu l'autre prophétie. Voilà que l'autre prophétisait, il y avait témoin du monde dans son église. Il lui demande, comment puis-je faire aussi pour que moi aussi j'ai beaucoup de gens prophétisés comme toi? Il lui dit clairement, je ne te donne rien comme fétiche, moi-même je vais faire des pratiques. Toi, permets-moi simplement de coucher avec ta femme. Quand je coucherai avec ta femme et toi tu vas coucher avec ta femme, tu vas remarquer les choses qui vont arriver. Chacun qui venait de l'Angola, parce que je précise le pays, connaît cette personne et connaît cette histoire, parce qu'à un moment, l'histoire était déjà sortie. Mais il continue, je ne cite pas le nom de ce pasteur, et pour le respect aussi de sa dignité et consort. Mais et même la personne qu'on avait appelée nous-mêmes pour avoir des preuves tangibles, et si elle est là de l'auditoire, et c'est ce que je dis. Alors, deuxième chose, je lui ai dit que
je vais jeter ma salive dans ta bouche. Et comme le pasteur avait besoin aussi, bien aimé, c'est ainsi que arrêtez d'envier, cher pasteur, arrêtez d'envier. Va avec les moyens de bord que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Dieu appelle qui? Tu es vaillant. Bien aimé, tu es un vaillant si tu vas simplement avec la force. Beaucoup, la sorcellerie, même dans les églises, affrontent des gens que vous avez rencontrés aux églises. Bien aimé, tu envies sa vie. Tu vois les frères changer de voiture qui viennent à l'église avec beaucoup de choses et qui donnent beaucoup d'offrandes. Bien aimé, ma soeur, tu tombes amoureuse de ses frères parce que tu vois qu'il fait des dons. Tu ne connais pas le but de son argent et la provenance de cet argent. Tu vas te marier avec une personne, demain, tu deviens sorcière, elle t'initie dans la sorcellerie et tu n'arrives plus à faire le recul. Fais attention. Ce pasteur a accepté que son collègue pasteur de jeter la salive dans sa bouche. Et le pasteur a travaillé, sa femme a convaincu la femme a accepté et le pasteur a couché avec la femme de son frère et de son frère pasteur. Depuis cela, l'autre pasteur là commence aussi à prophétiser, mais nous savons les choses. Alors bien aimé, vous allez constater des choses. Des pasteurs qui prophétisent comme ça, mais à la fin, on a besoin, je prophétise comme ça, mais à la fin, j'ai besoin peut-être de coucher avec une sœur, de faire ceci, de faire cela. Est-ce qu'un esprit de Dieu peut te demander, bien aimé, avant peut-être de prophétiser ou de faire ceci, ou après cela, il faut de coucher avec 4 ou 5, 6 ou beaucoup de sœurs à l'église? Posons-nous la question. N'ajoutez pas foi à tout esprit, la sorcellerie. Et ces églises grandissent. Et au contraire, bien aimé, on contrôle plus les pensées des fidèles. Je connaissais encore un pasteur, celui qui faisait ça. Lui-même était venu confesser parce qu'il en avait marre, parce qu'il commençait à craindre sa mort. Cet ami pasteur est venu nous voir et dit, bien aimé, priez pour moi, je sens la mort arriver. On dit, oh, mais pourquoi? Et pourtant, on appréciait son travail. On voyait que Dieu vraiment partait avec lui. Avec une apparence vraiment qui allait dire, mais ce jour-là, il va dire la vérité. Il dit, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous voyez de moi, en réalité, ça ne vient pas vraiment de Dieu. Avant, j'étais avec Dieu, mais en souci, au désir de devenir grand, maintenant, je ne suis plus avec Dieu. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vois beaucoup de gens qui viennent à mon église. Ce sont que des pratiques que je fais comme ça. Je peux venir dans un quartier, la nuit, pendant que les gens dorment, je commence à dire des choses. Certains qui ont des esprits faibles vont rêver que Dieu le montre de venir prier chez moi. Et ces gens vont commencer à chercher mon église. Et d'autres aussi, ils ne vont pas rêver, mais ils vont avoir le désir simplement de chercher une église, mais ils vont tomber chez moi. Et c'est ainsi que mon église marche. On dit, ah bon? Il dit, ce sont des paroles incantatoires que je fais et tout cela. Mais je crains parce qu'on me demande maintenant des sacrifices. Bien aimé, les églises aujourd'hui ont détruit les gens. Mais il faut avoir beaucoup d'esprit. Méfiez-vous des gens bien aimés que je vous dis dans les églises, que vous voyez à donner à Dieu, à un moment, ces gens se ralentissent. Ou des choses où cette personne est envoûtée par peut-être des relations qu'il a bâties dans cette église par des personnes qu'elle ignore et qu'elles sont de mauvaises personnes. Ou elle est une sorcière, elle veut aussi influencer qui? Les autres. J'ai dit, dans toutes les églises, que ce soit évangéliques, l'église des réveils que nous sommes, hormis, mettons les églises de Satan, déjà là, on connaît. Dans nos églises de réveil, vous devez quoi, pasteur? Ne baissez pas les bras. Vous connaissez l'histoire de Moïse. À chaque fois que vous baissez les bras, bien aimé, l'église, et Moïse baissait les bras et la perte était dans le cas des Israélites. Mais quand ils élevaient les bras, bien aimé, c'est alors que la victoire venait, Israël gagnait les territoires. Et les diables viennent dans nos églises, les sorciers entrent dans nos églises pour nous baisser les bras, nous décourager à beaucoup de choses. Nous prions, on ne voit pas de changement. Et quand quelqu'un commence, vous entendez, ah, on prie aussi beaucoup, mais il n'y a rien. Ah, on prie, c'est pour décourager les autres. Or, la Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira quoi? Certainement. Ils veulent simplement baisser les bras. L'homme le plus fort de l'église d'abord, à être fort dans la prière, c'est d'abord le pasteur. Et si les chrétiens commencent à penser, les sorciers poussent les chrétiens bien-aimés à penser qu'à eux, de ne même pas penser à la prière pour les pasteurs. Parce que pourquoi? Ils savent que si on prie plus pour le pasteur sera fort. Ça veut dire quoi? Nous retournons à l'histoire de Moïse. Quand Moïse, ses bras s'affaiblissent,
Aaron et Hur viennent soutenir Moïse en mettant une pierre. C'est que la prière des chrétiens, c'est comme une pierre qu'on met sous, bien aimé, Moïse, pour que Moïse ait les bras toujours quoi élevés. Mais le diable va tourner les chrétiens. Les sorciers vont faire en sorte que même les sujets. Vous allez remarquer, ceux qui sont responsables, quand ils donnent des sujets, ils ne font pas mention au pasteur. Ils vont commencer à dire non, si on prie beaucoup pour les pasteurs, vous voyez, c'est comme culte de personnalité. Ils vont trouver des arguments bizarres pour décourager les gens à penser de ne pas prier pour les pasteurs. Oh, ils savent que la Bible dit, si on frappe les bergers, les brebis se dispersent. Ils vont faire en sorte que les chrétiens perdent cet amour, même ceux qui avaient cet amour. Pour les pasteurs, soutenir financièrement, soutenir, ils vont perdre cet amour. Ils vont les montrer plus leurs difficultés. Ils vont commencer à les montrer des choses. Et vous allez constater parmi vos chrétiens de ces églises-là, il y aura d'autres, vous commencez même à vous envoyer des vidéos, bien aimés, qui combattent les pasteurs, qui combattent les églises, pour vous empêcher, bien aimés. Quand tu vois dans ton église, il y a un frère, une sœur, qui t'envoie des choses, bien aimés, qui combattent. Quand la Bible nous dit que non, notre temps, notre vie, nous devons passer, bien aimé, entre nous les frères, nous devons nous exhorter, nous encourager par des choses édifiantes. Mais ces gens vont vous envoyer les choses non édifiantes, mais les choses décourageantes. Et qui vont vous montrer que, ah non, ça sert à rien de croire, tous ces passés sont pareils. Pourquoi? Pour simplement contrôler et anéantir la flamme d'une église. Et tu connais cette personne à tes côtés. Tu connais. Ils viennent simplement parler des choses qui découragent et non constructives. Bien aimé, lisons notre chapitre d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore fini les enseignements et la sorcellerie sous les églises. J'ai pas mal de versets qu'on va continuer, bien aimé, à donner, mais finissons avec celui-là. On va finir aujourd'hui avec Galates chapitre 5, versets 7 à 8 que j'avais donné tout à l'heure à l'une de mes filles. Galates 5, 7 à 8. Écoute ceci. Galates chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Vous courriez bien, écoutez, vous courriez bien. Qui vous a arrêté à vous empêcher d'obéir à la vérité? Écoute-moi bien. Le verset 8 il dit, cette influence, cette suggestion pour d'autres traditions, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. D'autres traditions disent de celui qui vous a appelé. Bien aimé, écoutez ceci. Paul régale les Galatiens. On avait entendu tout à l'heure au verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Qui vous a ensorcelé? Et si vous continuez au verset 3, vous allez dire que non. Comment vous avez commencé en esprit, vous voulez finir à la chair? C'est que Paul voyait un souci à l'église de Galatie. Il a compris à l'église de Galatie, il y a une infiltration du mal à l'intérieur. C'est qu'il n'y a pas que la vraie semence de Dieu, mais il y a aussi livré dans cette église-là. Alors, au verset 5, au chapitre 5, verset 7 à 8, il dit quoi? Vous courriez bien. Vous étiez motivés à servir Dieu. Vous avancez même l'église, organisez des moments de prière. L'église avait des retraites, avait des veillées. Les chrétiens étaient motivés à cela. Mais aujourd'hui, même si on parle de retraite à veiller, les personnes ne viennent pas. La personne n'est pas contente de ne même pas venir à la retraite ni à la veillée. Ça ne lui fait rien du tout. Et bien aimé, même il y a un culte, la personne préfère rester à la maison ou regarder la télé, aller rendre visite ou recevoir des gens, même inviter les frères et sœurs de l'église chez lui à la maison à l'occasion de manger quoi? Du poulet qu'il a essayé de retirer à la maison. Mais pendant que les autres prient, et lui il organise bien aimé un repas amical. Et si vous comprenez cela, vous courriez bien. Mais qui vous a empêché à obéir à la vérité? Tu étais quelqu'un qui était obéissant. Quand ton pasteur te parle, tu obéis. Quand ton église te parle, quand Dieu parle, tu obéis. Mais aujourd'hui, la Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais qui appelle? Jésus l'a expliqué. Il a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne les appelle, ne les attire à moi. Alors, bien aimé, Dieu qui t'a appelé, est-ce que c'est lui qui t'a dit d'abandonner? Il dit cette influence. Or, si cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés, c'est une influence maléfique, satanique, diabolique et qui entre. Bien aimé, vérifie ta vie spirituelle, vérifie ton état, vérifie ta contribution à l'église aujourd'hui, si elle est toujours à l'état de gloire que Dieu attend de toi. Vérifie ta santé spirituelle même chez toi à la maison, la manière que tu pries. Réfléchis, vérifie tes raisonnements.
Vérifie ton église, vérifie ton pasteur. Est-ce qu'il y a toujours des méthodes de ton pasteur a changé de langage? Il n'arrive plus. Il est devenu comme des politiciens congolais bien-aimés qui disent non ici et demain ils disent oui pour dire oui pour les choses qui ne peuvent pas dire oui. Alors, ils disent non, là on peut dire oui. Mais or la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, oui. Mais surtout aux bonnes choses, il faut d'abord discerner. Je te pose la question. L'influence là vient de qui? Il dit déjà, ça ne vient pas de celui qui t'appelait. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, cette influence qui est rentrée dans ton église, le comportement que tu es rentré, cette faiblesse de ne plus révoquer parce qu'ils t'ont mis en terreur, de ne plus reprocher parce que sinon les gens là vont partir. Moi, des problèmes, vous remarquez à l'église, bien-aimé, quand il y a un problème, on reproche quelqu'un, les gens parlent. Vous ne comprenez pas que la sorcellerie règne. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, la Bible dit enfant, quoi? Ne refuse pas la correction de ton père. Un véritable enfant de Dieu aime. La Bible dit, même Dieu a dit, Dieu châtie bien celui qui l'aime. Tu ne remarques pas, il y a un cœur de la sorcellerie à l'église maintenant qui pousse les gens quand on les reproche, quand on les suspend, quand on dit comme ça, la personne disparaît. Et les autres personnes qui ne comprennent pas ces soucis des personnes que vous connaissez. Mais je vais te dire une chose. D'autres personnes qui fuient nos églises, d'autres fuient la chaleur. Vous allez constater dans une église, quand vous remettez la prière, ça je vous dirai la prochaine séance, quand vous remettez la discipline, quand vous remettez la révélation, quand Dieu commence à vous ouvrir encore les yeux, à vous réouvrir les yeux que le diable a étouffés, et vous commencez à voir des choses, les sorciers qui sont dans cette église, bien aimés, quand ils verront ces choses commencer à revenir, d'autres vont commencer à fuir eux-mêmes. Il est écrit dans la Bible, dans l'assemblée des saints, dans le livre des psaumes, les méchants ne résistent pas. Dans l'assemblée des saints, les méchants ne résistent pas. À un moment, vous allez voir que ces gens vont commencer à quitter l'église eux-mêmes. Vont fuir. Mais tout celui qui quitte l'église n'est pas de dire. Alors, méfiez-vous des personnes, quand vous voyez quelqu'un quitter l'église, il vient dire, mais pourquoi lui l'a quitté? Il faut l'appeler. Ici, il n'y a pas l'amour. C'est que, bien aimé, c'est une activité sorcellerie qui se fait. D'autres restent pour décourager les autres. D'autres partent pour pousser à monter aux gens. Regarde les gens qui quittent les églises. Bien aimé, tous ceux qu'on gagne, qui viennent et qui partent, d'autres, ceux qui partent, Dieu les fait partir pour ne pas déranger notre entreprise, notre travail, notre œuvre et tout cela. Parce que vous avez entendu les livres que je vous ai donné de Néhémie, chapitre 4, le verset 5. Donc, il disait quoi? Ils ne sauront ni ne verront jusqu'à ce que nous allons arriver au milieu d'eux et nous allons les tuer et cesser lèvres. Et mais du moment où ils voient qu'ils n'arrivent pas à cesser lèvres et que Néhémie va demander une main, nous aurons l'épée, une autre main au travail. Ces gens seront mal à l'aise. Bien aimé, il est temps de travailler pour le Seigneur. Une main nous construisons, une main avec l'épée. Je dis aux véritables chrétiens, à mes fils et mes filles et à tous ceux qui prient dans une église, bien aimé, associez-vous avec vos pasteurs qui ont le désir de lever le nom de Jésus pour la flamme. Priez, obéissez-les pour les bonnes choses. Si vous le savez que ces gens sont là pour amener, ne vous associez pas aux gens que vous avez rencontrés aux églises que vous ne connaissez pas. N'adonnez pas foi. Bien-aimé, tout celui qui lutte contre une construction d'une œuvre ne vient pas de Dieu parce que Dieu veut qu'on puisse travailler pour lui. Surtout soutenir son œuvre, permettre, bien aimé, que l'évangile atteigne tout le monde. Alors, je pense que j'ai donné l'annonce, je dis ceci, que tous mes fils et mes filles qui savent et qui sentent qu'ils ont été envoûtés et que le diable les a emprisonnés, bien aimé, enchaînés. Il y en a ceux qui sont enchaînés. Bien aimé, vous commencez à suivre. Oh, la prochaine fois, je vous dirai, parce que la prochaine fois, je vais finir la solide dans l'église. Après, la même semaine, on va rentrer solide dans la famille. Je vais vous expliquer, bien aimé. Il y a des personnes qui sont enchaînées, destinées, bien aimé, à écouter simplement des faux pasteurs et ceux qui sont des sorciers. Bien aimé, méfiez-vous d'autres fidèles qui viennent vous féliciter de leur pasteur. Ils savent, bien aimé, d'autres personnes des sorciers, bien aimé, viennent dans nos églises pour faire sortir les gens, les amener auprès de leurs collaborateurs, sorciers qui sont des pasteurs. Tu viens, ils créent des problèmes, après ils disent, oh moi je parle à cette église là-bas c'est bien, et si tu veux, suis-nous. Ils vous amènent dans les églises où les pasteurs et les autres pour vous diriger. Comme ça, le diable établit son royaume. Vous avez entendu qu'un antichrist venait, mais il y a déjà plusieurs antichrists. Ils étaient parmi nous, la Bible dit. Parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'homme de Dieu, le Bishop Papinkoumou. Bien aimé, partagez cette émission. Donnez. Nous essayons simplement par l'aide de l'homme sans nom, par le Saint-Esprit, bien aimé,
aider les chrétiens à se réveiller. Vous êtes une armée que Dieu entende. Bien aimé, la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes les seuls. Les seuls, bien aimé, la Bible, si les seuls perdent sa saveur, à quoi servira-t-on? Bien aimé, il faut qu'on garde notre saveur. Il faut que notre lumière luise. Regarde ta lumière, bien aimé. Toi qui servais Dieu, toi qui courais bien, qu'est-ce que tu es devenu? Tu aimes plus tes ambiances, bien aimé. Pasteur, aime la vie de prière. Vous allez voir les pasteurs d'aujourd'hui, bien aimé, quand les sorciers envoient les pasteurs, ils leur donnent le goût de beaucoup chercher l'argent. Les pasteurs travaillent, même les heures simples, ils rajoutent beaucoup, tout ça. Mais à la fin, tu verras que tu n'as rien. Mais simplement pour te donner de la faiblesse à la prière, quand tu rentres, tu n'as pas le temps. Il te pousse à chercher des travaux, mais tu n'as même pas le travail que tu vas chercher, même pas les autres qui te permettent d'être dans la présence de Dieu. Ils le savent. Comment être un pasteur qui passe plus son temps simplement au travail et tu n'as pas le temps d'être avec les brebis? Toi-même, pose-toi la question. Tu viens que le dimanche ou bien tu viens simplement, ou peut-être dans les mois, et tu viens un dimanche sur deux. Il y a des pasteurs qui travaillent même les dimanches. Mais comprenez toutes ces histoires-là. Vous ne comprenez pas. Les diables nous poussent à aimer les choses de la terre. Pour être quoi? La Bible dit, il y a celui qui aime le monde, il y a inimitié entre lui et Dieu. Et il sait que l'amour du Père n'est pas à lui. Tu ne vois pas que le diable veut mettre une séparation entre toi et ton Dieu. Beaucoup servent Dieu, mais Dieu n'est plus avec eux. Je vous ai dit que Samson va réveiller Samson. Samson, réveille-toi. Il y a des soldats. Or, cette fois-là, Samson ne savait pas, il n'y avait plus le chevet, il n'y avait plus le pouvoir, il n'y avait plus la force. Bien aimé, mais il a essayé de se défendre, mais il ne fait rien. Bien aimé, d'autres pasteurs continuent à essayer de se défendre, mais pourtant, il n'y a plus rien. Mais je nous dis, bien aimé, France pour Christ, réveillons-nous. La révélation demande à Dieu que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il fasse ça. Chrétien qui me suit, bien aimé, toi qui me suis, là où tu es une bombe que Dieu a réservée pour exploser dans cette église afin de détruire les œuvres des ténèbres. Participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu partout. Réveille-toi. Quitte le mal. Des décisions qui te poussent à reculer ne viennent pas de Dieu. Notre Dieu, c'est de l'avant. On avance, bien-aimé. Bien-aimé, des sentiments de découragement, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que Dieu dit, exhortez-vous les uns les autres, exhortez-vous mutuellement. C'est qu'encouragez-vous dans les bonnes œuvres. Parce que Dieu sait que notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, chercher qui dévorer. Et ils sont même dans les églises. La Bible dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclama lui-même Dieu. Le diable est maintenant dans l'église de Jésus. Et le Matthieu 24, 15 aussi va dire quoi? Quand vous verrez l'abomination, la désolation, c'est dans les saints, que le lecteur, que celui qui lit, fasse quoi? Attention. C'est le temps de la prudence. C'est le temps du réveil. Bien aimés, réveillons-nous. Le diable nous a empêchés, nous a ralenti, nous a maudits, nous a contrôlés. Il a pris nos églises en otage. Nous allons à l'église par habitude. Mais il n'y a plus la rencontre avec Dieu. Bien aimés, quand il y a une manifestation, c'est le diable qui fait ceci, qui fait cela. Mais en réalité, il n'y a pas de, parce qu'il n'y a aucun changement dans cette église. Bien-aimés, résistez à l'incroissance de vos églises. Mes enfants, de Boussy, de Rony, de Orléans, bien-aimés, luttez sur les l'évangile. Il enlève le goût d'évangéliser. Il enlève les sorciers. Ils enlèvent tout cela. Ils enlèvent le goût d'évangéliser. Le goût, bien-aimés, de faire suivi des autres, d'encourager les autres d'être dans le Seigneur. Il pousse au contraire les gens à son tikanayo. Bien-aimés, il t'empêche à avancer avec Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont l'oreille. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est que tout le monde ne peut pas entendre. Vous devez savoir ça. Pendant que je prêche, ils peuvent être là, mais ils ne vont pas changer parce qu'ils ne sont pas de notre nature. Bien-aimé, un loup reste un loup, il ne viendra jamais une brebis. Voilà, Dieu a dit, ils peuvent se cacher dans la peau de brebis, mais sans devenir loup et brebis. Ah, mais il restera loup. Que le Seigneur vous bénisse, que les vrais brebis disent Amen, 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 Amen. Que nous sommes là, bien-aimé, une armée de Dieu. Tu es une arme parmi l'armée de Dieu. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu vas t'élever et tu prendras tes armes et tes armures pour aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés. À minuit, vous commencez la prière au milieu de la nuit avec la servante de Dieu. La semaine prochaine, on revient avec 7 days de cette année et nous avons beaucoup de programmes. Les diables a chaud. Pas il aura chaud, il a déjà chaud. Nous commençons déjà avec Dieu comme alpha. On n'attend pas oméga de Dieu pour dire la fin, oméga le commencement. Dès le début, il ne s'appelle pas simplement oméga. Notre Dieu s'appelle aussi alpha. Bien-aimés, méfiez-vous, ne donnez pas vos têtes à tout le monde. Ne cherchez pas
allez ou appelez tous les pasteurs que vous voyez dans les réseaux sociaux, vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent le Seigneur, Seigneur. La Bible même a dit à Matthieu, vous connaissez 21, la Bible dit à Matthieu 7, 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Ne vous fiez pas à tout cela, mais examinez. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.